Bonjour à tous et à toutes, ici Denoz. Juste avant que la vidéo commence, j'ai un petit message à vous faire passer. Je vous fais gagner une figurine pop de Saitama. Pour espérer la gagner, il suffit de remplir 3 conditions. Être abonné à ma chaîne, laisser un petit like et laisser un commentaire, par exemple je veux la figurine de Saitama. Et dans une future vidéo, je ferai un tirage au sort parmi les commentaires et je pourrai vous annoncer l'heureux gagnant. Et c'est pas fini, j'ai encore un petit cadeau pour vous, j'espère que ça vous fera plaisir. Vous pouvez utiliser le code promo affiché à l'écran pour avoir une réduction sur Mangatori.fr. C'est un site de confiance qui m'envoie des box et qui vend des figurines et des goodies en rapport avec les animés et les mangas. Allez, je vous embête pas plus avec mon intro, laissons place à la vidéo. Bonjour à tous et à toutes, ici Denoz. Je pense que vous devez tous connaître l'anime Sword Art Online. Personnellement, j'ai beaucoup aimé le premier arc et j'ai trouvé qu'il y avait de bonnes idées. Envoyer un personnage assez banal dans un autre monde pour qu'il devienne ensuite un héros, c'était une idée qui méritait d'être plus approfondie, car selon moi, après le premier arc de SAO, je trouve que l'anime il est quand même assez décevant et qu'on pouvait en attendre beaucoup plus. Donc si vous êtes comme moi et que vous cherchez des animés qui reprennent les codes, l'univers, le style et les idées de la première partie de SAO, alors vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Si vous ne me connaissez pas, sachez que je présente des animés qui sont en général pas très connus, parce que voilà, vous parlez de Dragon Ball ou de One Piece, il y a d'autres youtubeurs qui vont le faire bien mieux que moi, mais pour une fois j'ai pris la liberté de vous parler de 3 animés qui sont pas forcément méconnus, mais qui sont selon moi les meilleurs dans le style de Sword Art Online. Et donc c'est parti, on commence par le premier animé. L'histoire d'Overlord débute dans un jeu qui se nomme Yggdrasil. C'est un jeu assez populaire, mais cependant ce dernier décide de fermer ses portes et d'éteindre ses serveurs à minuit. On va alors suivre un joueur sur le pseudonyme de Momonga. Ce dernier est le chef d'une guilde et il décide d'attendre tout seul jusqu'à la fermeture du jeu. Mais là, il y a un problème. Alors que minuit vient de passer, Momonga se trouve toujours dans le jeu. C'est alors qu'il remarque rapidement que ce n'est plus le jeu auquel il passait ses journées à jouer. Les commandes du jeu n'existent plus et les PNJ sont devenus des êtres ayant des sentiments et une existence qui leur est propre. Même si au début il est un petit peu perdu, Momonga prend rapidement les choses en main et il décide de faire de son nom une légende dans ce nouveau monde. Donc voilà pour le petit résumé de l'histoire. Ça a l'air assez basique, alors pourquoi est-ce que j'ai vraiment retenu cet animé? En fait, Overlord a plusieurs points originaux qui cassent les codes des animés où le personnage est bloqué dans un jeu vidéo. Premièrement, même s'il est bloqué dans le jeu, il ne ressent pas le besoin d'en sortir. Au contraire, il n'a visiblement ni amis ni famille et on ne verra jamais son vrai visage. Deuxièmement, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le héros est du côté des méchants. Il a pour objectif de conquérir le monde, ce qui n'est clairement pas une motivation de héros. Et pour le coup, ça fait vraiment du bien de changer de point de vue et d'avoir enfin un personnage principal qui n'a pas un but honorable. Pour conclure, sur Overlord, l'anime semble assez basique mais apporte vraiment des points originaux et qui le rendent très appréciable. Vous aurez aussi votre lot de combats et de scènes épiques. En plus de ça, l'anime se déroule dans un monde assez sombre, avec son lot de monstres et de créatures, ce qui rend l'univers très intriguant. Overlord, c'est donc une valeur sûre et je vous recommande fortement d'aller le regarder. Et on continue, on enchaîne sur le deuxième animé. Dans Konosuba, on va suivre l'histoire de Kazuma. Il est mort de manière très pathétique sur le chemin du retour après avoir acheté un jeu. Ce jeune lycéen se retrouve devant une très belle déesse, mais qui est cependant très odieuse. Elle se nomme Aqua et propose à Kazuma 2 options. Soit il va au paradis, soit il se réincarne dans le rêve de tous les joueurs, se retrouver dans un vrai monde fantastique de jeux vidéo. Il décide alors de se réincarner dans ce nouveau monde. Kazuma est rapidement chargé de vaincre un roi démon qui terrorise les villages. Mais avant de partir et de se réincarner dans ce nouveau monde, il peut choisir un objet quelconque pour l'aider dans sa quête, et le futur héros choisit Aqua. Mais malheureusement, il a fait une grave erreur car cette déesse est complètement inutile. En plus de ça, leur problème ne s'arrête pas là. Il s'avère que vivre dans un tel monde est très différent de la façon dont il joue dans un jeu. Au lieu de vivre une aventure palpitante, le duo doit d'abord travailler pour pouvoir payer ses frais de subsistance. Et les malheurs ne font que commencer. Ce qui m'a fait vraiment retenir cet animé, c'est que c'est une totale parodie de tout ce qui est SAO-like. C'est-à-dire que c'est une parodie de tous les animés où le héros est piégé dans un jeu vidéo ou dans un monde fantastique. Et Konosuba, c'est vraiment un animé qui va vous mettre de bonne humeur, avec des personnages très drôles, des références aux codes de tous les MMO et des jeux vidéo, et quand on y pense, il y a plein d'aspects des MMO qui n'ont aucun sens. C'est un animé qui sort vraiment du lot, qui est vraiment très drôle à regarder, et que vous n'hésiterez pas à revoir. Si vous cherchez donc un petit animé léger et drôle à voir, Konosuba c'est exactement ce qu'il vous faut. Et maintenant on est parti sur le troisième et dernier animé de cette vidéo.
Dans Danmachi, on va suivre l'histoire de Bell, un jeune homme assez naïf qui espère devenir le plus grand aventurier du pays. Un jour, il rencontre une déesse solitaire nommée Hestia, et grâce à cette rencontre, ses rêves deviennent un peu plus proches de la réalité. Avec le soutien de Hestia, Bell va se lancer dans une quête fantastique. Il va s'aventurer au cœur des catacombes de la ville, qui sont plus communément appelées le donjon. La mort se cache à chaque recoin dans les profondeurs de ce labyrinthe terrifiant, et la survie est un privilège durement gagné. Une chose est sûre, dans cette aventure, il y aura beaucoup de maladresse, de triomphe et d'amitié qui attendent notre héros et notre héroïne. Donc voilà pour le petit résumé de Danmachi. C'est vrai que objectivement, c'est sûrement le moins bon animé de cette vidéo. Cependant, ce qui me fait vous en parler, c'est que malgré ses défauts et tout son fanservice, Danmachi m'a laissé vraiment un très bon souvenir et je le reverrai sans aucun problème. Donc je pense que cet animé a été un coup de cœur, même si au final il n'a pas forcément de grande qualité comme Overlord ou Konosuba. C'est un animé très sympa à regarder qui va vous mettre de bonne humeur, les graphismes sont franchement pas dégueux, même s'il est vachement loin d'être un chef-d'œuvre. L'animé dégage beaucoup de joie et en le regardant vous allez décrocher plus d'une fois un sourire. C'est pour ça que je vous le recommande. Danmachi n'est pas exceptionnel mais il a le mérite de vous faire passer un bon moment. Et voilà, on arrive sur la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et que vous irez jeter un œil aux animés dont je vous ai parlé, si bien sûr vous ne les avez jamais vus. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner, ça me fait toujours très plaisir. Sur ce, moi je vais vous laisser en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Denoz, allez bye bye.